H.R. Giger n'a pas fait que Aliens dans sa vie. Et aujourd'hui, à revue, Ben Kingsley, Alfred Molina, Michael Madsen, Natasha Henstridge et bien sûr, une créature conçue par H.R. Giger de 1995, la mutante, ou espèce, ou species. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer une gamine, mais plus le plan recule, on voit que cette gamine-là est beaucoup prisonnière. Elle est dans un environnement contrôlé et le plan continue de reculer et ça nous montre un Ben Kingsley penseur. Pourquoi Ben Kingsley semble en pleine réflexion? Eh bien, encore une fois, plus le plan recule, on va gazer la gamine. Nous, en tant que spectateurs, on sait pas ce qu'elle a fait, la gamine, mais on sait qu'eux sont en train de la gazer. La pauvre gamine comprend qu'il se passe quelque chose de pas normal autour d'elle et apparemment, elle a une force surnaturelle. Elle s'évade de sa cellule. C'est la panique totale. On sort même les hélicos afin d'essayer de la rattraper. Les hélicoptères la suivent! Par chance pour elle, elle tombe sur un train qui passe, saute dans le train, tue un clodo. Le train va devenir son moyen de transport favori. Elle va voler de la bouffe, voler du pognon. Et elle a besoin de manger afin d'arriver à un état de métamorphose, comprenez-vous? Parce que si elle veut survivre, elle peut pas rester une gamine longtemps. Mais ça, on va le voir plus tard. On retourne maintenant à Ben Kingsley qui fait face à une situation complexe. Eh ben oui, il y a une extraterrestre qui s'est évadée. Oui, parce que la petite fille, c'est une extraterrestre. Il y a plusieurs années, on a envoyé un modèle de notre ADN, une carte de notre galaxie, et on s'est dit, s'il y a des gens qui trouvent ça, ils nous enverront un petit coucou. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, mais comme coucou, ça a été un code génétique. Et un coup, le code génétique reproduit, ça a donné la petite fille qu'on a vue tout à l'heure. Vous connaissez mon opinion sur les scientifiques qui font des débilités, et ça, c'en est une. Personne à nulle part s'est posé la question, est-ce que c'est une bonne idée de créer un être génétiquement modifié qui vient d'une autre planète? Et maintenant, le souci de Ben Kingsley qui s'appelle Xavier. Oui, un chauve qui s'appelle Xavier. C'est original. Son souci, c'est d'essayer de la retrouver et de la tuer. Pour ça, il a monté une équipe. On a Forrest Whitaker en médium, Albert Molina en anthropologue, on a Laura qui est biologiste moléculaire et on a Preston Lennox, joué par Michael Madsen. Et j'avoue que si moi je suis ici, c'est qu'ils doivent être dans un joli merdier. Qui lui, c'est plus compliqué ce qu'il fait. Admettons que lui, il vit dans une zone grise où il a le droit de tuer des gens. Il se considère comme un chasseur. Perso, je le considère comme un assassin. Le genre de mec que t'as absolument besoin dans ce genre de mission-là, mais qui risque de rendre les scientifiques un peu nerveux. Mais Lennox, Michael Madsen, va très bien tout résumer. Vous avez donné naissance à un monstre, saloperie a foutu le camp, et vous voulez qu'on la retrouve pour la détruire. Syl arrive maintenant à Los Angeles et laissez-moi vous dire qu'elle a très bien vieilli, même si dans sa tête, c'est encore une gamine. Hein? Ce qui fait en sorte qu'elle va aller s'acheter des robes de mariée, des trucs complètement débiles, des trucs de gamine, quoi. Et se trouver une petite chambre dans un hôtel tout pourri. Le squad de scientifiques, eux, travaillent sur des échantillons qu'ils ont trouvés dans le train. Oui, parce que Syl, elle a laissé un gros bordel dans le train. Et encore une fois, la curiosité scientifique mènera la race humaine à sa perte. On joue avec des trucs qu'on ne comprend pas. Et ce qui était une simple petite créature unicellulaire il y a peut-être 2 minutes, c'est plus le cas maintenant. C'est dangereux, là. D'ailleurs, ça me fait toujours rire que des scientifiques qui prennent énormément de risques en jouant au con avec des trucs qu'ils comprennent pas bâtissent des protocoles pour jouer au con avec des trucs qu'ils comprennent pas. Vous avez compris que je n'avais pas le choix parce que le protocole ne me donne que 2 minutes avant de tout détruire. À l'hôtel, Syl va utiliser la carte de crédit de la dame qu'elle a tuée dans le train. Ils ont donc maintenant une bonne idée de où est Syl grâce à la carte de crédit qui a été scannée. Parlant justement de Syl, elle est à la recherche de
de queue. Oui, elle veut se reproduire. Elle va donc se retrouver dans un bar où elle va faire la rencontre de Robbie. Robbie a un super bouc et les cheveux longs. Robbie va donc prendre Sil, lui faire un tour de décapotable et l'amener chez lui. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que Sil, elle cherche quelqu'un pour se reproduire, mais son partenaire doit être génétiquement parfait ou très bon. Oui, parce qu'on apprend plus tard que Robbie avait le diabète. Ce qui fait en sorte que Sil va changer d'idée quand elle va se rendre compte, au nez probablement, qu'il avait du diabète. Et Robbie, lui, va apprendre à la dure que le consentement, ce n'est pas une option. L'équipe arrive chez Robbie, mais bien sûr, en retard. Là, ça s'amuse à lancer des théories au mur jusqu'à temps qu'il y en ait une qui colle. Et ils se mettent finalement plus ou moins d'accord sur le fait qu'elle essaye de se reproduire. Elle veut se reproduire. Ah, c'est ça. En attendant, Sil est encore en apprentissage de la race humaine et de notre complexité, comme par exemple, une voiture a besoin d'essence. Et la voiture de Robbie n'aura plus d'essence, elle va sortir de la voiture et elle va se faire frapper par une autre voiture qui passait par là. Un bon samaritain va l'amener à l'hosto, parce qu'il y a des gens bien dans la vie. Et elle va réussir à bien faire flipper le médecin. Qu'est-ce qui vous arrive? Votre épaule... Après avoir fait flipper le médecin, elle va se casser de l'hosto et le bon samaritain va l'amener chez lui. Après que tout le monde s'assure de connaître son nom, elle est dans le jacuzzi. Et dans le jacuzzi, Sil s'impatiente. Ça va le plus vite, là. Et je me demande sérieusement qui fait un bébé à qui. Et encore une fois, le squad de Ben Kingsley va arriver en retard. Eh ben oui, le médecin avait pété un câble quand il a vu Sil se guérir par elle-même. Il a donc appelé la police pour dénoncer ça. Et quand ils arrivent chez le bon samaritain, ben oubliez ça, pour lui, c'est terminé. Elle était ici. Ouais, elle était. Le lendemain matin, Sil a une chienne d'interrogation parce qu'elle fait des cauchemars. Depuis le début du film, il y a des petites micro-scènes d'à peu près 1 à 2 secondes où on voit les cauchemars de Sil. Les cauchemars de Sil qui, selon mon humble opinion, sont sortis tout droit du journal à cauchemars de H.R. Giger. Mais Sil, elle, est en pleine crise de la vingtaine, je crois. Elle se demande « Qui suis-je? Que dois-je faire? Quel est mon rôle? » À quelque part, à travers tout ça, c'est son utilité qu'elle cherche. Le soir venu, l'équipe va tous se pointer au club où elle a ramassé Robbie la veille. Eux, ils croient qu'elle va se pointer là pour ramasser un autre mec parce que c'est le seul endroit qu'elle connaît. Mais dans le parking, on aura le droit à un face-à-face entre Sil et Forrest Whitaker. Un face-à-face suivi d'une poursuite. Et je vais vous dire un truc à propos des années 90. Les hélicos étaient à un coup de téléphone, OK? Il se dirige vers les collines. Envoyez les hélicoptères. Mais bon, tout ça, c'est un piège organisé par Sil. Oui, parce que, écoutez-moi bien. Elle a rempli sa voiture de gros barils d'essence, elle a mis une dame qui a les mêmes cheveux blonds qu'elle, et elle s'est coupé le pouce plutôt qu'elle a collé sur une porte. On s'entend pour dire qu'elle est tout, sauf conne. Au loin, ils vont voir la voiture exploser. Mais c'est pas assez, parce qu'une explosion, c'est prendre un risque. Il y a des avions qui vont passer et qui vont lancer des missiles, apparemment, en plein Los Angeles, sur la voiture où était Sil. Inquiétez-vous pas, Sil n'est pas dans la voiture. Et le seul qui semble croire que c'est trop facile pour être vrai, eh bien, c'est Lennox. C'est là que tu vois que c'est pas son premier rodéo, OK? Il en a vu des pourris et il en a tué de la racaille. J'ai du mal à croire qu'elle ait pris le risque de venir au club. Ça a tellement l'air arrangé. Pendant que Sil est en train de se teindre en brune, l'équipe est en train de picoler, d'apprécier leur succès, parce que dans leur tête, c'est fini et ils ont gagné. Après quelques Long Island Iced Tea, Alfred Molina décide d'aller faire dodo. Vous vous souvenez d'Alfred Molina qui servait de guide à Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche perdue? Eh bien, encore une fois, Alfred Molina devra servir de guide. Cette fois, il sera maître à bord du dépucelage de Sil. Et je vous garantis que ça dégénère assez vite. Et ils vont tous aller à la chasse-poursuite de Sil. Question de ne pas prendre trop de risques, amenons des lance-flammes quand même. Il commence par trouver les égouts, et là, il continue dans les égouts, et il continue de s'enfoncer dans les égouts comme ça. Et Ben Kingsley va apprendre qu'on ne s'improvise pas chasseur d'extraterrestres. C'est un métier, et il faut respecter les gens qui le font comme il faut. La bestiole est en train d'accoucher, et on doit juste applaudir 2 secondes à H.R. Giger.
Grâce à la magie du montage, on passe des égouts à une grotte. Je rappelle à tout le monde qu'il reste un médium, une biologiste moléculaire et un assassin. Contre un extraterrestre avec des câbles qui sortent des nibards, force surhumaine, mais faut rester positif, OK? Il y a un gamin qui se faufile à travers un trou et je crois qu'il a faim. Quelqu'un voudrait-il un petit kebab? Et là, Forest Whitaker, il monte pour fouiller, pour essayer de voir elle serait où, et il tombe face à face avec le gamin. Viens me voir. Tombe sur le cul, passe le gamin au barbecue. Et là, Syl, je crois qu'elle le prend perso. Elle va choper Michael Madsen, mais avec les trucs qui sortent des nibards. Il réussit à s'en sortir, sort son Glock, vide son chargeur, et là, Syl tombe dans le feu. Tout le monde se dit, bah, c'est bon, c'est fini, elle est morte. Absolument pas. T'as Forest Whitaker qui essaie de remonter à la surface. Elle va le choper par la jambe, mais par chance, Lennox est là. Là, c'est bien terminé, cette fois-ci. Et c'est la fin de La Mutante, espèce ou species. Mettons une chose au clair, j'adore les films avec ce genre de prémisse-là. Que ce soit Contact avec Jodie Foster ou The Arrival de Denis Villeneuve, comment l'être humain réagira-t-il face à une menace extraterrestre ou face à juste des extraterrestres? Eh bien que ça pique vachement ma curiosité, disons. Malheureusement, si je me fie à tout ce que j'ai vu, eh bien on est dans la merde parce qu'à quelque part, il y a un scientifique qui va faire une connerie. Arrêtez de vous inquiéter de guerre nucléaire, de famine généralisée, du réchauffement planétaire. Un jour, on va rencontrer des extraterrestres et un scientifique va faire une connerie. Et ça, ce sera la fin du monde. Et dans le cas de La Mutante, dû au fait que Natasha Henstridge est une splendide femme et qu'elle est à poil la moitié du film, on oublie parfois le thème du film. Ben oui, parce que c'est divertissant de regarder Natasha Henstridge à poil, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le thème du film. Parce que si elle est à poil comme ça, c'est parce qu'elle n'a pas la notion pudeur. Pour elle, c'est juste une enveloppe corporelle. Mais le thème du film, c'est des scientifiques qui ont joué avec des trucs qu'ils ne comprenaient pas. On a voulu contacter d'autres races sans savoir ce que les autres races penseraient de nous. Et dès qu'ils ont vu que ça marchait pas du tout comme ils l'avaient prévu, eh ben ils ont décidé d'éliminer la menace. Sauf qu'il était trop tard. Donc oui, tant mieux si ça vous divertit de regarder les nibards de Natasha Henstridge pendant 15-20 minutes dans le film, mais faut pas confondre ça avec le thème du film, qui est beaucoup plus profond et très intéressant. Et d'avoir pris Guy Guerre pour créer la créature, eh ben, ça amène le film à un autre niveau, disons. Déjà, ça donne énormément de crédibilité si Guy Guerre s'attache à un projet, c'est parce qu'il y croit. Et en plus, il fait un boulot génial. La créature de Syl est juste splendide. Et les scènes de cauchemar, t'as vraiment l'impression de passer un petit 10-15 minutes dans le journal de rêve de H.R. Giger, quoi. D'ailleurs, si vous passez par la Suisse, à Gruyère, oui, la ville du fromage, il y a un musée H.R. Giger que je vous conseille fortement. Et quand vous aurez fini de visiter le musée, allez prendre une petite binge dans le bistrot thématique Aliens. Donc, si vous passez par Gruyère, n'hésitez surtout pas à y aller. Vous allez vite vous rendre compte que H.R. Giger, il était unique dans son genre. J'adore le film Species, mais il a un énorme défaut. Ils ont ruiné le 1 en faisant un 2, un 3 et un 4. Mais en faisant trop de suites, on a comme dilué l'impact du premier, qui est génial. Donc oui, je vous le conseille et je vous le conseille fortement. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici à laisser un pouce bleu, des messages, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Ah!